Dans l'arsenal de sa pensée, l'homme se fait et se défait lui-même. Il forge les armes qui lui détruiront, mais il façonne également les outils avec lesquels il construira sa vie. Par un juste choix et une mise en œuvre conforme de ses pensées, l'homme s'élève jusqu'à la perfection divine. Par l'abus et une mauvaise application de ses pensées, il se rabaisse au niveau de la bête, et même plus bas encore. L'esprit de l'homme peut être comparé à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou laisser à l'abandon. Qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin, on est bien d'accord, doit produire. Si on n'y ensemence aucune graine utile, la mauvaise herbe s'y installera et s'y développera. Tout comme un jardinier prend soin de sa parcelle de terre en y arrachant les mauvaises herbes et en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire, l'homme peut veiller justement au jardin de son esprit en écartant les pensées mauvaises et impures. Toute pensée que l'on ensemence ou qu'on laisse pénétrer dans notre esprit pour y prendre racine produit tôt ou tard sa propre floraison, renferme ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par le seul fait de la tyrannie du hasard. Car le criminel a longtemps nourri ses pensées au plus profond de son cœur. Et l'heure du crime lui dévoila la puissance ainsi accumulée en lui-même. Tout ce qu'un homme réussit, tout ce qu'il échoue, dépend directement de ses propres pensées. Dans un univers bien ordonné où la perte de l'équilibre équivaudrait à une destruction totale, la responsabilité individuelle se doit d'être absolue. La faiblesse est la force d'un homme. Sa pureté et son impureté sont les siennes, et non pas celles d'un autre. C'est lui-même qui en est responsable, et personne d'autre. Sa condition est également sienne, de même que ses souffrances et ses joies viennent de lui. Un homme ne peut parvenir à s'élever, à conquérir et à réussir qu'en élevant ses pensées. Il reste faible, abject et misérable en refusant d'élever ses pensées. L'univers ne favorise pas les avides, les malhonnêtes, les vicieux. Bien que les apparences nous laissent parfois penser le contraire, l'univers aide l'homme honnête, le magnanime, le vertueux. La chance n'existe pas, et tous les grands maîtres de tous les temps l'ont déclaré de mille manières. Les dons, les pouvoirs, les possessions matérielles, intellectuelles et spirituelles sont les fruits de l'effort. Chérissez votre propre vision, alimentez vos idéaux, nourrissez la musique qui attise votre cœur, la beauté qui prend forme dans votre esprit. Car c'est à partir de tout cela, et à condition d'y rester fidèle, que votre monde se construira finalement. Vous construirez votre vie à l'image de la vision que vous glorifiez dans votre esprit et de l'idéal qui règne dans votre cœur. Tenez vos mains bien fermes sur les rênes de vos pensées. Votre âme crie tandis que le maître repose. La maîtrise de soi est une force. La pensée juste est un art. Le calme de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. Tel l'homme pense en son cœur, tel il est. C'est par la recherche et la prospection que l'on trouve de l'or et des diamants, et l'homme ne peut découvrir des vérités liées à son être qu'en creusant profondément la mine de son âme. C'était Angelo Pollina, coach et conférencier en communication. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Communication Remarquable pour plus de vidéos inspirantes. Merci et à la semaine prochaine.